Vivacité, en toute complicité. Vivacité matin, Jean-Pierre Pearson. Quant à nous, eh bien, si on a parlé de contes il y a quelques instants, vous, aujourd'hui, Jean-Pierre, c'est plutôt la science-fiction. E.T. retourné maison. Oui, on va tomber dans la science-fiction, mais c'est plutôt un soleil à la radio ce matin que nous allons rencontrer. Théo, notre invité, il dessine, il écrit. Alors je dirais qu'il réinvente le monde avec des rêves colorés. Il est venu ce matin avec sous le bras Donovan Starblazer, son héros. Le premier tome des aventures de Donovan, Le secret d'Aquaria, est paru chez Simple Édition. Il est notre invité aujourd'hui et vous allez voir, il réinvente même la science-fiction. Il est 7h41. Donovan Starblazer, Le secret d'Aquaria, est paru chez Simple Édition. Son jeune auteur, il a 23 ans et habite Arlon, s'appelle Théo. Il est notre invité ce matin. Avec lui, nous plongeons dans la science-fiction, mais pas si fiction que ça. Théo, bonjour. Donovan Starblazer, dans ce premier tome, Le secret d'Aquaria, nous emmène, ma foi, dans un univers de science-fiction, mais vous insistez, pas comme on en voit à la télé, au cinéma. Donovan Starblazer et tous les personnages qui l'entourent sont, il faut le dire, décalés. Et vous l'annoncez d'ailleurs dans l'introduction, Starblazer tient à la fois de l'épopée interstellaire et de la série à l'eau de rose. Les personnages sont développés aussi bien de façon cosmique qu'intimiste. Alors, vous achevez un peu plus loin cette intro, vous rêviez de voir compacter les combats colorés de Star Wars, les blabla intello de Star Trek, les scénarios alambiqués de Stargate, c'est toutes les autres séries avec Star dedans. Ajoutez à cela un peu de Dallas et vous obtenez Donovan Starblazer complètement décalé, non? Oui, voilà, c'est le but. Je n'ai pas envie que les gens se disent que j'écris... parce que la science-fiction, ça a une connotation quand même très intello. Il y a beaucoup de gens qui vont vous sortir des références 2010, 2001, l'Odyssée de l'espace ou des bazars comme ça. Moi, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, franchement, de prendre... Et vous amusez quand même avec vos personnages, parce qu'au fond, le héros, un élève pilote... un peu pistonné, parce que son père était un héros, il a disparu, il a un peu pris en charge, et à l'école, c'est intéressant ça, il a pompé ses examens grâce à un copain métamorphe. Voilà. C'est une des races qui visite ce livre. Voilà, il a demandé à un copain de prendre sa forme et de passer ses examens à sa place. Donc un copain très studieux, et donc ça fait qu'il a de super bons points et tout, alors que on lui confie quand même le commandement du plus gros des vaisseaux. Tout en sachant, le général lui confie ça, tout en le sachant, en se disant, ça le rendra plus responsable. Toutes mes excuses, Théo. Plus responsable, disions-nous. Alors, les héros de science-fiction, faut le dire, sont en général froids, sans âme. Vos héros, eux, sont plutôt chaleureux. Ils ont à la fois les défauts et les qualités des humains. C'est quelque chose que j'adore faire, c'est développer l'humain là où... on oublie parfois de le développer. Je veux dire, on est tous humains. Je veux dire, quand on regarde une série policière à la télé et tout, on voit les inspecteurs qui sont souvent désincarnés. Enfin, je veux dire, leur but c'est la justice et tout. On n'arrive pas à leur imaginer une vie privée à côté. Alors que chez moi, les personnages, la vie privée dégueule un peu dans leurs activités, quoi. Et je pense que c'est propre à chacun, quoi. Chacun, même au travail, pense à ce qu'il va faire ce soir, à ce qu'il va préparer, et voilà. Vous travaillez beaucoup, le dessin, l'écriture. Vous préparez également le montage d'un film que vous annoncez déjà déjanté. Vous êtes toujours en ébullition, Théo. Une journée où vous ne dessinez pas, où vous n'écrivez pas, où vous ne rencontrez personne, et, me disiez-vous, perdu. Disons, je vous explique un peu ma méthode de travail. Voilà. Je me dis, je vais commencer, je tape. À partir du moment où je bloque, je ne reste pas devant mon ordi en train de me dire, qu'est-ce que je vais écrire? Et puis non, je laisse la série en plan. Et puis je travaille quelque chose d'autre. Et puis une fois en travaillant quelque chose d'autre, il peut me venir une idée, pour la suite de la série. Alors je retravaille. Et donc ça fait que j'ai plusieurs séries en route, plusieurs marrons sur le feu. Et ça fait que je n'ai jamais eu le problème de la page blanche.
Et quand on vit, Théo, comme vous, hein, dans l'imaginaire, c'est pas trop dur de vivre la réalité de la vie? J'essaye de prendre toujours un jour pour m'immerger dans la réalité de la vie, au moins un jour par semaine, histoire de ne pas en souffrir, de ne pas me dire « Mais oh, je vis dans le monde réel, tout est triste, tout est... Oh. » Non, j'essaye... et d'ailleurs, j'ai une âme de voyageur, je ne sais pas si ça se ressent dans Donovan Star Blazer, mais une chose que j'aime beaucoup, c'est marcher. Alors, il m'arrive, une fois par semaine, d'aller marcher, par exemple, 25 km, comme ça... Pour retrouver la réalité ou pour nourrir à nouveau votre imaginaire? Les deux, parce que quand on marche 25 km, on est quand même tout seul sur la route avec ses pensées et on rencontre des gens aussi. Et puis c'est parce que prendre la voiture, c'est tellement facile, tout le monde sait le faire. Alors que se décider d'aller à un point A à un point B en disant je vais marcher, voilà. Et c'est toujours un plaisir quand on longe l'autoroute et puis qu'on décide de bifurquer pour se retrouver dans un petit village et de voir les vieux qui sont dans leur jardin et qui vous voient débarquer à pied en se disant « Mais d'où est-ce qu'il sort celui-là ?» Oh, mon Dieu, voilà Donovan Star Blazer. Voilà. Mais lui, c'est à l'échelle cosmique. Hein. Il voyage de planète en planète. Mais comme vous voyagez dans votre esprit, vous transplantez de partout dans le monde, rien qu'avec la pensée. Voilà, clairement. Merci en tout cas Théo pour ce livre Donovan Star Blazer tome 1, Le secret d'Aquaria. C'est destiné à tous les amateurs d'histoire déjantée. C'est plein d'humour. J'ai ri plein de fois quand j'ai lu votre livre. C'est aussi, au-delà de l'humour, des réflexions sur la vie, évidemment, et une manière aussi de pouvoir réfléchir un peu à son quotidien. Les références de ce livre, eh bien, c'est chez Simple Édition. Vous tapez sur Moby Pocket, www.mobypocket.be, et vous accédez au livre de Théo, Star Blazer. Je vous rappelle les références du livre, j'étais un peu pressé là il y a quelques instants, Donovan Star Blazer, et c'est paru chez Simple Édition, je vais y arriver, distrait aujourd'hui. Pour se procurer le livre, www.mobypocket.com ou alors sur amazon.com.